Bonjour tout le monde. Écoutez, la situation est grave et critique. Il y a beaucoup d'endroits au Canada, y compris ici à Ottawa. Je pense que ceux qui sont ici à Ottawa le sentent très bien, ce que d'autres sentent depuis déjà plusieurs jours ailleurs au pays. Alors, ce que les autorités de la santé publique disent très clairement, c'est que certaines personnes sont davantage affectées. Les jeunes, les enfants en particulier, les aînés, les personnes qui ont des maladies chroniques, de l'asthme en particulier, les femmes enceintes. Alors, tous ces gens et tous les autres aussi qui le souhaitent sont invités à porter, s'ils se sentent mal, un masque N95, qui est un masque que les gens connaissent bien maintenant, qui a été très utile durant la COVID-19 et qui filtre les particules, qui évite ce que je ressens moi-même, là, en vous parlant maintenant, étant ici à Ottawa, un malaise évident en matière respiratoire. Donc, ce sont des mesures de protection simples qui ne coûtent pas cher, qui peuvent éviter des ennuis à court terme et à long terme. Donc, chacun le fait en fonction de ses préférences et de ses conditions individuelles, mais c'est une façon facile et simple de se protéger dans des circonstances qui risquent malheureusement de durer encore plusieurs jours. Et ce que les experts nous disent, c'est que ces effets sur la santé respiratoire sont malheureusement des effets cumulatifs qui deviennent plus graves au fur et à mesure que la situation perdure. So, in English, I'll say that again. As you can tell, I'm also feeling that here in Ottawa, the air quality is quite bad, and it's particularly bad for young children, seniors, pregnant women, and everyone else that has a chronic condition linked to respiratory diseases. So for all of these people, including others too, that may want to protect themselves against the bad consequences of bad quality air, wearing an N95 mask is a recommended procedure by health authority. This is obviously dependent on personal choice and personal conditions, but in my case, I feel that myself when I walk in Ottawa, and I'm being told by health officials that a simple measure like wearing a N95 mask can help both in the short and the longer term, because what we also know that these consequences will be worse as the extent of the bad air quality continues. We are told by firefighters and other health officials that unfortunately the situation is going to continue for a few more days. C'est quoi la situation dans le système de santé au pays? Est-ce qu'il y a une pression plus importante en raison justement du smog et des feux de forêt sur le réseau en ce moment? Ça dépend évidemment beaucoup des conditions locales. On l'entend, les gens qui, déjà au départ, avaient des conditions respiratoires difficiles et qui, avec le temps, au cours des prochains jours, vont devoir aller consulter des experts en santé, aller à l'urgence peut-être parce qu'ils se sentent mal. Alors, évidemment, une façon d'éviter de faire ça, c'est de porter un masque N95. C'est aussi de rester à l'intérieur le plus possible. Si on doit sortir, on sort, mais dans de courtes périodes de temps, on évite les efforts demandant des efforts qui vont accroître nos demandes en matière d'oxygène. Donc, on a des petits gestes comme ça qui peuvent aider, mais on sait qu'il y a des personnes qui ne pourront pas éviter d'aller consulter au cours des prochains jours. Est-ce qu'ils ont demandé, par exemple, de l'aide ou bien du support additionnel pour le réseau? Nous, à Santé Canada et à Santé publique Canada en particulier, on est là pour aider. Pour les masques N95, on en a beaucoup en réserve. De soutien, par exemple, Chibougamau qui doit évacuer son aéroport, son hôpital. Est-ce qu'il y a eu des demandes? Pas pour l'instant, mais tout le monde sait qu'on est disponible pour aider par la Croix-Rouge, par les Forces armées, ou s'il y a des choses que Santé Canada peut faire directement, on va le faire aussi. Vous avez dit que la situation est grave et critique par rapport à quoi? Par rapport à la fumée? C'est grave et critique, évidemment, par l'étendue de l'impact des feux de forêt sur les communautés, les évacuations, des dizaines de milliers de gens qui ne peuvent plus être chez eux, par le risque aussi pour les répondants sur le terrain. On sait que tout ça vient avec des risques pour leur propre santé, leur propre sécurité, mais on s'attend, et on le voit déjà, à ce que l'impact de la mauvaise qualité de l'air se manifeste chez les gens plus vulnérables, qu'il y ait des visites plus fréquentes au cours des prochains jours à l'urgence, des personnes qui se sentent mal. Alors, on sait que ça va se produire et on invite les gens à faire ce qu'ils peuvent pour se protéger parce que mieux vaut éviter d'aller à l'urgence en portant un masque N95 quand on en a un, en restant à la maison le plus possible. Si on sort le moins longtemps possible. On évite de faire trop d'activités physiques qui peuvent malheureusement trop solliciter le système respiratoire. Given the political
climate around mask wearing and how many people want COVID-19 behind them, are you worried that some people will not take the advice you're offering and other experts might be offering because they just don't like masks anymore? Well, unlike COVID-19, this is an entirely personal decision, which is taken for personal reasons. So if I feel, like I'm doing now, that I have more difficulty breathing, then it's for my benefit that I may want to stay inside longer, or that I may want to wear an N95 mask. Now, on the political aspects, if I may briefly mention that today is the World Air Quality Day, which is unfortunately a bad coincidence. That reminds us, everyone, of the importance of fighting pollution and climate change included. So as health minister, I am obviously preoccupied with what I hear in the House of Commons these days, when every possible opportunity is taken by the Conservatives to try to make pollution free again. Now, making pollution free again is not the way forward. I think we're seeing it right now, today, on the Air Quality Day, that this is not what we need to do. And this is absolutely the opposite of what we need to do, which is to make sure that pollution goes down. And for that to happen more quickly, we need a price on pollution for all sorts of reasons. Sur l'entente sur la santé avec les provinces, où on en est? Je pense que Québec n'a toujours pas signé. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça commence à faire longtemps. Pour la relation avec le Québec, on a reçu une lettre du gouvernement du Québec signée par le ministre Girard et le ministre Dubé. Cette lettre nous a été envoyée il y a déjà plusieurs semaines. Elle nous invite à travailler avec le gouvernement du Québec pour commencer à la préparation d'un plan d'action en matière de santé. M. Legault, rapidement, comme on se souvient, la semaine du 14 février, avait déjà publiquement manifesté son accord par rapport à l'offre qui avait été faite par le premier ministre. Mais là, il y a du travail important à faire, un travail de rédaction du plan d'action qui, dans le contexte du Québec, est particulièrement important. Au Québec, on veut faire des progrès encore plus solides en matière d'accès à la médecine familiale, l'embauche de nouveaux travailleurs de la santé, de rendre les informations plus disponibles pour aider les travailleurs de la santé à prendre soin de la santé des gens. Donc, on a de bonnes avenues communes de travail que l'on souhaite avancer, mais ça demande un plan d'action. Toutes les autres provinces ont signé. Quelques mots, Mme Benayan, peut-être? Je sais que... Ah oui, pardon. Rachel est la présidente du caucus du Québec. On a parlé de l'enjeu de la qualité de l'air ce matin au caucus. Oui, on va devoir se diriger mais je veux quand même juste que ma question soit répondue en tant que ministre. Qu'est-ce qui fait que c'est si long alors que toutes les autres provinces ont signé? Bien, en fait, c'est pas plus long au Québec qu'ailleurs. On n'a pas encore reçu de plan d'action final d'aucune autre province. On sait que c'est important pour toutes les provinces, donc on s'attend à ce que chacun, y compris le gouvernement fédéral, fasse ce qui est nécessaire pour arriver à ces plans d'action. M. Dubé, il n'y a pas longtemps à Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez discuté de quoi? Jusqu'à où? Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à une signature d'ici la fin de l'été, peut-être? Effectivement, on s'est rencontrés il y a à peine une dizaine de jours et on s'est dit qu'on allait vouloir continuer à s'appuyer les uns les autres. On sert les mêmes personnes avec les mêmes dollars pour les mêmes objectifs. On sait qu'au Québec, comme partout ailleurs au pays, nos travailleurs vivent beaucoup de stress et que les patients en vivent aussi, puis qu'on est là pour en prendre soin. Quelques mots, Mme Benayan, on va devoir aller au caucus après. Ben oui, merci beaucoup. Jean-Yves et moi, et le caucus du Québec ce matin, nous avons discuté des feux de forêt, mais aussi des inondations qu'on voit dans la Côte-Nord. Et évidemment, ça a été également soulevé. 7000 personnes qui ont été évacuées de Chibougamau. Notre message en tant que caucus du Québec est qu'on est solidaire avec les Québécois et les Québécoises. On aimerait inviter tout le monde à écouter la sécurité publique, c'est très important. Et évidemment, notre réponse en tant que gouvernement fédéral a été immédiate. On est là pour soutenir la province du Québec. Et comme vous avez vu, on a répondu dans les heures qui suivaient leur demande d'aide et on sera là encore une fois au besoin. Mais le caucus du Québec et tous les députés du Québec, on est solidaires avec tout le monde et on suit de très près la situation. Merci. Oui, bien écoutez, je suis en contact là, depuis hier avec le comté. C'est ça, on nous annonce depuis hier 100 mm de pluie. Puis on a vécu, j'arrive justement de Charlevoix, là, où je rencontrais les gens de Baie-Saint-Paul, où on parlait de ce qui s'est passé.
Puis nous, on a vécu ça en Gaspésie aussi, là, à la fin des années 2000, où il y avait eu des décès. Donc, on suit la situation très près, mais ça nous montre à quel point les changements climatiques, pendant que la Gaspésie vit des pluies torrentielles, le nord du Québec, puis l'ouest du Québec brûle. Est-ce qu'il y a déjà des discussions pour de l'aide du gouvernement fédéral s'il devait avoir effectivement des dommages importants? Est-ce qu'il y a déjà des discussions en ce moment avec votre bureau? On n'a pas ces discussions-là actuellement, mais je peux vous dire que le gouvernement fédéral a été présent lors de Fiona, puis comme on l'a dit, même au niveau des gens, au niveau là, des feux, le gouvernement fédéral va être présent pour aider. Honnêtement, c'est tellement ridicule, je pense que ça ne vaut pas la peine de dire quoi que ce soit de plus là-dessus. Mais c'est pas dangereux? Bien, je pense que beaucoup de choses que M. Bernier et ses fans disent sont effectivement dangereuses, que ce soit sur les questions de santé publique, comme la vaccination, sur les questions économiques, sur les questions d'environnement. Alors, ça s'ajoute à une longue liste de déclarations Est-ce que ça complètement empêche justement le climato-scepticisme comme ça, selon vous? Non. Je pense qu'on voit très bien que la majorité des Canadiens et Canadiennes comprennent qu'il y a un problème avec les changements climatiques. Tout le monde n'est pas climatologue, bien entendu, mais les gens comprennent. Il y a effectivement une minorité de gens qui refusent de reconnaître ça, et c'est à ces gens-là que M. Bernier s'adresse. Je ne dirais pas que M. Bernier a le monopole là-dessus. On en voit des gens comme ça du côté du Parti conservateur du Canada qui se lèvent en chambre de temps en temps pour nier l'existence même des changements climatiques. Non, mais il va plus loin quand même en disant, moi, je suis sûre que c'est quelqu'un qui a allumé les feux pour alimenter le discours. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus proactif encore que ce qu'il a fait auparavant? Honnêtement, est-ce que c'est pire ou égal ou moins pire que ce qu'il a fait avant? Je pense que ça s'inscrit dans la lignée du personnage au cours des dernières années. C'est quand même incroyable que ce bonhomme-là ait été ministre des Affaires étrangères sous un gouvernement conservateur. Je pense que ça en dit long sur le gouvernement conservateur et la priorité qu'il donne à des dossiers comme celui des changements climatiques. Have you reached out to speak to Premier-elect Danielle Smith about some of the differences between what you want to accomplish when it comes to energy policies and what they want to accomplish to try and find some common ground since she's been reelected? So I've never spoken with her. I have worked and spoken with many of the Albertan ministers, including the last one, Sonia Savage. I would like to remind you that just last year we renegotiated carbon pricing, a more stringent carbon pricing system with the government of Alberta, with Danielle Smith, government of Alberta. It feels like the rhetoric's ramping up again. So is there anyone in your government that has reached out to try to avoid maybe a bit of a loggerheads over energy policies like we saw in 2019 over the carbon price? You said yourself you're fighting Conservatives when it comes to energy policies right now. I haven't reached out yet. As far as I know, she hasn't nominated her new council of ministers yet. So once she does, obviously, I will reach out to my peers so we can start working together as we've done, despite what the public perception might be from her comments and some of her ex-ministers' comments on this. But we will work with them as we work with all jurisdictions on Canada on this. Est-ce que vous voudriez lui parler directement à Mme Smith, peut-être pour calmer les tensions? Je comprends que dans le passé, c'était de vis-à-vis à vis-à-vis, mais est-ce que vous voudriez lui parler? Je serais certainement ouvert. J'ai parlé à plusieurs premiers ministres provinciaux depuis que je suis ministre de l'Environnement, très ouvert à parler à Mme Smith et également à qui que ce soit qui veut me parler, qui veut travailler. Avez-vous déjà fait la demande? Pas directement pour parler à Mme Smith, non. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne journée. Do you have any update on the Stellantis talks? Were you expecting any news today? Well, negotiations are progressing well. Like I said yesterday, I think we're coming back. We're coming back to the end. So that's what I can say. Like I said, it's the same thing as I said before. My mission is to get a good deal for the workers, for our industry, and for Canada. But I can say things are progressing well. La presse, cette semaine, avait une histoire concernant Northvolt qui demandait aussi des milliards. Est-ce que c'est au même niveau que Stellantis? Est-ce que c'est sur votre bureau? Bien, comme je l'ai dit depuis qu'on a annoncé, je pense que c'est dans
la mise à jour économique d'automne, on parle avec plusieurs compagnies. Vous savez, c'est pas surprenant que les gens s'intéressent au Canada parce que, je l'ai toujours dit, d'abord, c'est grâce à la qualité des travailleurs. Tout le monde reconnaît que dans le secteur automobile, le Canada a une place de choix dans le monde. Deuxièmement, la force des écosystèmes. Le fait que Bloomberg a dit maintenant que le Canada était le 2e au monde dans le domaine des batteries, évidemment, ça résonne. C'était vrai quand on était, il y a quelques semaines, en Corée. C'était vrai quand j'étais au Japon. Tout le monde regarde le Canada. Troisième chose, je dirais les minéraux critiques, parce que la proximité des minéraux critiques, des usines d'assemblage, évidemment, des usines de transformation, mais aussi du minerai, ça attire beaucoup les gens. Quatrièmement, c'est l'énergie renouvelable. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui regardent soit du côté du Québec, soit du côté de l'Ontario. Je comprends ça, mais est-ce que Northvolt a une offre, une demande plutôt sur votre bureau? Bien, je vous dirais qu'on parle à tout le monde. Je ne peux pas rentrer dans... Vous comprenez, ce ne serait pas judicieux alors qu'on parle à plusieurs acteurs, mais juste pour vous dire, je parle à tous ceux qui fabriquent à peu près des batteries dans le monde. Mais nous, ce qu'on a dit après ça, quand on a fait la mise à jour, on a été très précis. On a dit, écoutez, nous, on ne peut pas se permettre ce que les Américains ont pu faire du côté de l'IRA. Ce qu'on va faire, on va être très ciblé, très stratégique, et on va faire cette entente-là avec un groupe très limité de compagnies parce que c'est ce qu'on peut se permettre, mais ça va quand même permettre d'avoir un écosystème complet dans le domaine des véhicules électriques au Canada. Have the companies responded yet to the written offer that you provided? You said yesterday you were expecting it shortly. Well, we're talking on a daily basis, so, things are evolving, but what I can say to the workers and to the people of Brampton and Windsor in particular is that things are progressing well and we're coming to the end, so I remain very confident. But you haven't that we'll received a get formal them. response yet from them? Well, I won't get into all the details. It's very dynamic. These negotiations are complex, but they're very dynamic. We're talking, we're progressing, and I think that's what matters to the workers today. We're going to get to the end. La part de l'Ontario dans l'offre qui a été faite, c'est quoi? Le premier ministre Ford s'est déjà exprimé là-dessus. Je vais le laisser là-dessus parce qu'il y a une partie, comme vous savez, c'est au niveau de la construction, ce qu'on appelle les investissements en capital. Il y a une autre partie qui est évidemment le support qu'on donne sur la production éventuellement de batteries et de modules. Alors, il y a une composante des deux, mais ce qui est important, c'est que nos partenaires de l'Ontario, on leur avait demandé de payer leur juste part. Et ils ont répondu à l'appel. On va continuer de travailler ensemble, tout comme on le fait avec nos collègues, évidemment, du Québec, de façon très étroite. Merci tout le monde. À tantôt. Est-ce que vous avez besoin de nous dire si les incendies de forêt causent des problèmes graves aux agriculteurs? Je viens justement d'avoir un échange avec le ministre de la Montagne qui me confirme que pour le moment, le secteur agricole n'est pas trop touché. On suit ça de près. Il peut y avoir du déplacement de bétail, par exemple. Donc, je suis en contact avec lui. Et pour l'instant, ça va assez bien. Merci. Monsieur Rodriguez, Google veut que... Qui? Google, vous savez, il veut savoir plus clairement quand on peut avoir l'exception à ces 18. Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités de modifier le projet de loi à ça? Bien, écoutez, comme moi je l'ai dit toujours, toujours prêt à discuter. Ils ont mon téléphone. Mais à mon avis, le projet de loi est un projet de loi qui est balancé, qui explique clairement les objectifs à atteindre pour être exempt du projet de loi. Donc, et Google a tout ça entre les mains. C'est assez clair pour vous, le nombre de médias? Je pense qu'il est. Le projet de loi est un, je dirais, un beau compromis. Vous savez, on a rencontré Google dès le début, on a rencontré Facebook dès le début, on a rencontré les médias, les grands, les petits, à travers le Canada. Et on est arrivé avec ce compromis-là qui est à la fois basé sur l'Australie, mais qui, je dirais, une coche plus loin, puis qui est plus transparent, qui s'assure vraiment aussi que le gouvernement est, comme on dit en anglais, arm's length, à l'écart de toute prise de décision, et qui spécifie de façon claire quels sont les critères à atteindre pour être exempt du projet de loi. Est-ce que vous attendez à beaucoup d'opposition au Sénat? C11, ça avait été long, par exemple? Là, je sais que les discussions vont bon train. Moi, je suis là ce soir. Je suis très heureux d'y être. Et je veux aussi remercier les sénateurs parce qu'ils font un énorme travail là-dessus. Maintenant, ça me fait plaisir de répondre à leurs questions. Facebook, Instagram, le Québec veut quand même continuer à mettre des publicités. Là. Le Canada, est-ce que vous êtes en réflexion là-dessus? Quelle est la position de moi, je vais le regarder d'une façon positive dès le départ. Moi, encore une fois,
ma porte est ouverte, je suis prêt à discuter avec eux et dépendamment de la décision qu'ils prennent, pour nous, toutes les options sont sur la table, il n'y en a aucune qui est exclue. Quelles sont vos attentes dans un contexte où on sait que le musée a traversé une période difficile? Je ne peux pas confirmer la nomination de M. Bellil, mais si je pouvais la confirmer, je dirais que ce serait vraiment une bonne nomination. Quelles sont vos attentes générales par rapport à la personne qui va prendre ce poste-là dans ce cas? Amener l'institution à un haut niveau, c'est une institution dont on est extrêmement fiers. S'assurer qu'elle rayonne, qu'elle fasse rayonner le Canada dans le monde également aussi. C'est pour ça que c'est une nomination très importante.